Analyse du Chainlink, oracle décentralisé sur la blockchain d'Ethereum. C'est une crypto qui a un très fort potentiel. Comme tu peux le voir à l'écran, lors du précédent bull run, il est passé de quelque chose comme moins de 0,6 centimes à plus de 50 $, comme on peut le voir au pic sur cette mèche. Moi, ce que j'ai calculé en se disant, si on essayait de reproduire quasiment le même type d'achat, de vente et de performance, si jamais on était un investisseur même déjà aguerri, mais pas forcément le meilleur des investisseurs, on aurait éventuellement pu en acheter autour des 6 centimes. C'était un point par ici qui était possible de se dire, bah voilà, on n'en a pas acheté au meilleur prix, mais c'est pas grave. On en a acheté à plusieurs endroits, on va dire ici, et puis peut-être en faisant des pullbacks sur les précédents niveaux. Bref, tu avais un prix moyen éventuellement de 6 centimes, tu avais vendu un petit peu sur le précédent pic, peut-être un petit peu en dessus, peut-être un petit peu en dessous, mais en tout cas, un niveau qui était assez important, si tu peux le voir ici, on est venu toucher à 3 reprises, enfin 1, 2, 3, 4, voire 5 reprises même, les 33 $. Donc je me dis, potentiellement, on aurait pu en vendre à plusieurs reprises autour des 30 $. De 6 centimes à 30 $, ça nous faisait quelque chose comme x50 comme performance. Sans trop se casser la tête, j'achète à plusieurs reprises, je vends à plusieurs reprises, j'ai pas acheté le bottom ni le top. Si tu avais fait bottom top, on n'était pas loin des x100 sur le Chainlink, ce qui était vraiment important. Serons-nous capables sur ce nouveau cycle de réaliser de telles performances? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas c'est ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Et je vais te proposer un outil, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux connaître cet outil pour justement calculer nos performances. Là, ce qu'on peut voir depuis une certaine période sur le Chainlink, donc on avait eu notre forte baisse et puis on n'a fait que de stagner entre une barre basse autour des 5 jusqu'au sommet autour des 9-10 $. Donc on avait un très long range et puis il y avait un signal d'achat très important qu'on a sous ma petite étiquette. Et depuis ce signal d'achat, on s'est extrait du range et on est venu commencer notre tendance haussière. Moi, ce que je pense sur le Chainlink, c'est qu'on est qu'au début de sa montée. J'en ai acheté du coup effectivement sur étiquette verte, du moins à plusieurs reprises dans le range. J'ai un prix moyen autour des 7 $ et je vais te partager justement ma vision, mes objectifs dans cette vidéo. L'idée, c'est de voir que, eh bien, on s'est extrait du range et qu'on est en train de construire cette tendance. Là, actuellement, on est sur une phase plutôt à plat. Si jamais on essaye de zoomer un petit peu, on avait tout à l'heure une bougie égale une semaine, c'était une vision très long terme. Là, maintenant, on voit l'extraction du range et puis la première phase de correction et on va dire de latéralisation. Si jamais on continue de zoomer, ce qu'on peut voir éventuellement, donc soit on a un peut-être potentiel canal ascendant avec la première ligne que je vais te mettre en bleu si tu veux la voir et bien le comprendre et une deuxième ici en bleu. Donc soit on est dans un canal ascendant entre ces deux bornes-là, soit on est dans un canal ascendant et on vient potentiellement d'en sortir et je trouve ça vraiment dommage pour le Chainlink parce que ça veut dire qu'on va latéraliser encore une période supplémentaire. Mais pour l'instant, ça ne casse pas sa tendance long terme haussière. Si on enlève notre canal ascendant et qu'on essaye de se concentrer plutôt sur des niveaux, on va dire, de range. On a éventuellement un top de range à 6,60 et éventuellement un bas de range au niveau des... J'aimerais bien le placer soit autour des 12,09, soit autour des 13,30. Récemment, on est venu mécher dans ce bas de range et on n'a pas créé de nouveaux plus bas justement par ici. Donc potentiellement, on continue notre tendance haussière. Ça, c'est ce que j'aimerais vraiment voir sur le Chainlink. Éventuellement, on pourrait avoir un triangle rectangle ascendant. Et là, on vient simplement récemment de mécher justement plus bas que le triangle, mais le Chainlink a été racheté pour justement continuer cette tendance haussière. Donc à très court terme, début janvier, quand je sors cette vidéo, on voit qu'un Chainlink, malgré la phase haussière importante et son premier x2, x3, suivant quand est-ce que tu as acheté, on est dans une phase de réaccumulation. Il y a des personnes qui ont pris des profits à ce moment-là, qui ont décidé d'en racheter plus bas, et voir d'autres personnes qui rentrent sur le Chainlink parce que ça commence à être intéressant pour viser une tendance long terme. On essaie de regarder le Chainlink face au BTC. Face au BTC, donc toujours pareil, hein, une grosse ascension sur le précédent bull run, une grosse phase de baisse, et puis depuis une certaine période, on se dirige dans un range, on est complètement à plat.
On a été rejeté sur le haut du range face à Bitcoin pour le Chainlink et ça correspondait exactement à ce premier x2, x3. Donc c'était un peu logique, des gens prennent des profits, rééchangent des Chainlink contre des Bitcoins éventuellement, donc on a une phase de respiration. Est-ce qu'on va venir chercher en bas du range et puis repartir? Je ne peux pas le savoir, personne ne peut le savoir, mais peut-être que potentiellement sur justement les niveaux des 0.1230, 33,53 comme tu peux le voir sur le côté à gauche, eh bien on pourra avoir potentiel rebond de la part du Chainlink face au Bitcoin et du coup continuer cette tendance haussière qui a été initiée depuis le 5 juin 2023. Et ça c'est vraiment ce qu'on veut voir sur le Chainlink. Là on est encore sur un horizon de temps très long terme, une bougie égale une semaine. Schéma identique, quasiment identique sur face à l'Ethereum. On avait donc la phase haussière, la phase baissière. Là on commence à ranger à plat. On a un gros niveau, on va dire, important à passer dans une prochaine période qui sera autour des 0.009. Donc ça, ce sera une phase dure à passer, mais si on la franchit, je pense qu'on pourra avoir une accélération du Link face à ETH. Et si éventuellement on a un Link qui, comme depuis une certaine période, avait tendance à latéraliser, son prix s'est vraiment tradé de côté. On n'a pas fait de nouveau plus bas depuis les 0.003 en juin 2023, comme tu peux l'avoir à l'écran. Depuis, on a fait un nouveau plus bas et puis on fait des nouveaux plus hauts aussi très importants. Est-ce qu'on va venir chercher un support sur les 0.006? C'est ce qu'on est en train de voir à ce moment-là, malgré le flash crash qu'on a eu justement en ce début janvier. Le Link a l'air de se tenir face à l'ETH, face à Bitcoin aussi. Il y a une avalanche, enfin la bougie n'a pas été une avalanche haussière, mais en tout cas, on a une grosse mèche qui montre qu'il y a eu de la liquidation et que le prix, les acheteurs soutiennent ce prix justement. Donc si le Chainlink vient rebondir sur cette zone-là, ce serait très intéressant pour continuer la hausse du Link face à l'ETH. Donc si le Link est fort seul face au USDT, fort face au BTC, fort face à l'ETH et potentiellement, tu vas le voir, fort face au total des crypto-monnaies, on pourra avoir une tendance assez explosive sur cette altcoin. On a aussi donc le Link face au Total 3, face à toutes les altcoins. Tu vois, il est potentiellement donc soit venu chercher un haut de range, ce qui serait assez dommageable à court terme, je dis bien, mais c'est exactement ce qu'on peut voir sur son graphique tout seul. Soit on peut voir un horizon très très long terme, et bien justement de voir ce précédent range qu'il a créé justement lui face à l'USDT, là quand on était entre début 2022 jusqu'à octobre 2023, depuis qu'il s'est extrait du range. Grosse explosion face au Total 3, il a fait un retour assez important, donc là on commence à aller plus bas que les 0.318, ça va être un retracement assez appuyé et salutaire, mais si jamais on tient une moyenne mobile justement par ici, ce serait intéressant, voire revenir sur des niveaux sur le haut du range ou dans les 0.618 si on a un potentiel rebond du Link par ici. En tout cas, c'est une zone sur laquelle je pourrais potentiellement réacheter du Link à long terme ou éventuellement, déjà aujourd'hui, jouer justement un bas de mouvement face au Total 3 pour repartir sur une tendance haussière. Là, on a vraiment analysé le Link sur l'état actuel. On voit qu'on est en tendance haussière, mais jusqu'où cette tendance pourrait aller? Moi, ce que je te propose, c'est de regarder et d'essayer de me poser des chiffres sur le papier pour avoir vraiment cet horizon long terme et ne pas changer de décision toutes les 2 semaines. Si je te dis que j'en ai acheté autour des 7 $, il a fait x2, x3, suivant quand est-ce que toi tu as pu en acheter. Moi, j'en ai vendu autour des 15 $, j'ai vendu une dizaine de pourcents. Pourquoi est-ce que j'ai vendu une dizaine de pourcents à ce moment-là? Précisément parce que j'ai un plan qui est précis et établi. Regarde ça sur un fichier Excel. Alors là, c'est quelque chose qui est fictif. C'est pas mon plan de trading que je te partage et ce que tu dois faire, c'est fictif. Admettons que tu as un portfolio de 10 000 $. Tu peux mettre 100, 1000, 100 000, tu peux mettre ce que tu veux dans cette case. Et que tu avais du Chainlink, que tu mets un prix d'entrée. Je l'ai acheté par exemple pour moi à 7 $. Admettons que j'ai une position sur le Chainlink de 1000 $. Ça fait 10% de mon portfolio global. Voilà, c'est une grosse position par exemple, mais bref, ça c'est juste pour te donner un exemple. Admettons, là en ce moment, on a dépassé les 14, les 15 $. Quel est ton nouveau stop loss comme on a eu une montée parabolique? À quel prix tu vends le Chainlink si jamais il descend trop fort? J'ai proposé un 12,70. Si jamais tu avais une première zone de TP, une deuxième zone de TP, une troisième et ainsi de suite. Quand le prix il évolue à la hausse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends des profits? Est-ce que tu restes investi pendant longtemps? Je te propose ce tableau, on va retourner voir le graphique du Chainlink et pourquoi est-ce que j'ai mis certains chiffres.
Donc je me remets sur une analyse de temps long terme. Là, précédemment, on avait une zone de résistance très importante autour des 18 $. Moi, je me suis dit autour des 18 $, c'est une zone sur laquelle j'aimerais prendre des profits, ce serait intéressant, un petit 10%, et si ça baisse, je en rachète plus bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu s'arrêter quand même sur un niveau qui était plus bas, autour des 16,60. Donc on avait éventuellement des zones aussi peut-être qui étaient potentiellement envisageables. Depuis une très long terme, on avait aussi une mèche par ici. Il y avait quand même une zone que je n'avais pas forcément pris en compte. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'à ce moment-là, quand on était sur la fin de la semaine du 30 octobre 2023, eh bien face à Bitcoin, on était aussi en haut du range. Donc potentiellement, face au Bitcoin, il y a des gens qui allaient prendre aussi des profits. Donc moi je me suis dit ok, première correction, il y a eu un petit rebond, et bien dans le petit rebond j'ai pris mes profits avant d'aller au 18. Comme ça s'il venait à vraiment descendre plus fort, et bien j'avais déjà récupéré, sécurisé une petite partie de mes gains, juste 10%. S'il descendait plus bas, je pouvais en acheter plus bas, et si jamais il tapait le stop, et bien j'aurais pu liquider ma position, et j'aurais été gagnant sur ma position même avec le stop, et avec 10% qui était un petit peu plus en bénéfice. Les zones à suivre, donc éventuellement les 18. Éventuellement aller plus haut autour des 24,50 $. On a aussi des zones très importantes. Là, on a plusieurs mèches qui ont été touchées. Et qu'on soit en weekly, en daily ou en 3 jours, on a à chaque fois des possibilités assez importantes. Et surtout ce niveau-là, c'est les 0,318. Un retracement de toute la baisse. Le Chainlink a fortement corrigé, donc potentiellement, on pourrait retracer et revenir chercher ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, autour des 24-25 $, je prendrai à nouveau des profits. Au même titre que ce retracement, on a aussi le retracement autour des 0,618 qui lui est plus haut et qui va nous faire revenir autour des justement 33 $. Et c'est un niveau sur lequel il y a beaucoup de monde qui a été rejeté plus tard aussi. Et du coup, moi, je pense qu'autour des 30 $, je prendrai à nouveau des profits. On a ensuite potentiellement l'ATH. L'ATH autour des 52 $ pour être une zone assez importante. Une zone autour des 82,90 $, qui est une extension de Fibonacci. Une zone qui se situera autour des 131. Et est-ce que j'en avais une supplémentaire ici autour des 180 $. Et enfin les 208. Donc là, c'est les 4 futures zones potentiel si on est en découverte de prix, qu'on ne sait pas jusqu'où le Chainlink pourrait s'arrêter. Mais malgré toutes ces informations, qu'est-ce que je fais moi? Je me dis que justement, je reporte ces infos dans le graphique. Donc là, actuellement, j'ai déjà pris des profits à 14,50, donc je l'ai marqué. Même si c'est un tableau qui était fictif, je le rappelle. Prochain objectif, je prendrai des profits autour des 24 $. Tu vois, éventuellement, je peux me dire, est-ce que je vais prendre 10%? Est-ce que je vais prendre 30%, 50%? Je le marque dans le tableau et ça me fait des calculs à côté. Avant d'avoir pris mes profits, ma position s'élèverait autour des 3400 $. Si j'ai investi 1000 et que je l'ai acheté à 7 $ et j'ai la hausse, tout se fait automatiquement. Ça veut dire que j'ai fait x 3,4 sur ma position. Une fois que j'ai pris les profits, il est calculé ici par rapport à 10% de cette somme. Ça fait bien 342 $. Et éventuellement, il te reste 3000 $ de Chainlink et tu as pris 342 de profit. On fait la même chose au TP numéro 3. Je prends 20% à 33 $. Ma position avant le TP, elle est de 4200. Ça me fait 848 de TP. Et enfin, il me restera toujours 3394. Comme ça, tu peux noter les prochains prix de hausse. Même éventuellement, si le prix se mettait à baisser à nouveau, tu continues d'en vendre un petit peu par palier. 10%, 20%, 30%, tu mets ce que tu veux. Et à côté, ça calcule ta position avant le TP, ta position après le TP. Et en fin de calcul, on a les TP cumulés. Toutes les petites phases de profit que tu as pu éventuellement récupérer sont affichées là. Et éventuellement, tu vois, là, 10% par palier. À la fin, je récupère 4497 € si jamais j'ai vendu tout ça par 10%. Il y a un moment donné, il va bien falloir vendre ces Chainlink et donc ici mettre 100%. À quel prix est-ce que tu vendras tous tes Chainlink? Éventuellement, si je les vends tous à 51,80 et que j'ai bien réalisé toutes les étapes précédentes, je pourrais me projeter sur un profit total. Alors pas un profit, mais une position totale récupérée sur du Chainlink de 7600 $. 7600 $ moins les 1000, j'ai gagné 6600. Ça me fait un multiple de 7. J'ai multiplié ma position de départ 1000 par 7,6. Est-ce que
cette analyse t'intéresse, est-ce que tu veux que je fasse plus d'analyses de crypto comme le Chainlink pour voir leur potentiel de prix, te proposer justement éventuellement quelque chose de fictif sur ce tableau-là? Est-ce que cet outil t'intéresserait et que tu aimerais que je te le partage pour que justement toi tu puisses faire toi-même tes analyses, que tu puisses toi-même utiliser cet outil justement pour pouvoir te dire quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu vends et avoir cette projection long terme. Ça m'intéresse de savoir si cet outil t'intéresse. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux voir plus de vidéos, on s'abonne. Comme d'habitude, lâche le petit pouce, ça fait plaisir. Et éventuellement, si tu veux savoir quels sont les cryptos que je possède dans mon portfolio, quand est-ce que je les achète, quand est-ce que je les vends, quel mouvement est-ce que je pratique, tu peux t'inscrire sur ma newsletter. Va voir dans la description. Je te partage mon portfolio crypto, c'est totalement transparent et toutes les semaines, je t'envoie la mise à jour et justement, je te dis ce que j'ai vendu et ce que j'ai acheté. Ce sont des cryptos qui ne sont pas dans le portfolio million, bien entendu. Il n'est public que pour ceux qui cliquent sur le lien. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à bientôt. Ciao!